il y a ce qu'on appelle l'ADN. Donc l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, qui est la mémoire de notre patrimoine génétique, la mémoire qui nous vient à la fois de notre espèce, donc de nos parents, de nos lignées, etc. Mais il y a beaucoup plus que ça, parce que maintenant on découvre de plus en plus l'épigénétique, c'est-à-dire on se rend compte que tout ce qui a été vécu comme traumatisme, comme expérience, etc., de nos ancêtres et de nous-mêmes, va s'inscrire dans l'ADN. Pour prendre une image très simple, on pourrait dire que on a cru jusqu'à présent que l'ADN, c'était un peu comme toute l'information qui est inscrite sur un DVD. Et un DVD, ça c'était la croyance jusqu'il y a quelques dizaines d'années, un DVD, une fois que vous l'avez, vous ne pouvez plus le modifier. En fait, on se rend compte que l'ADN, en réalité, c'est notre patrimoine génétique, effectivement, avec lequel nous entrons dans la vie, nous naissons, mais c'est beaucoup plus semblable à un disque dur d'ordinateur. C'est-à-dire que quand vous achetez un ordinateur, vous avez un certain nombre de programmes qui sont déjà installés. Et puis après, au fur et à mesure que vous allez travailler, que vous allez vivre avec cet ordinateur, eh bien, vous allez enrichir l'information, vous allez enlever des programmes qui sont inutiles, etc. Et c'est beaucoup plus comme ça qu'il faudrait voir notre ADN aujourd'hui. Et comment est-ce que l'ADN va être modifié au niveau de l'être humain? Eh bien, c'est par des phénomènes de transcription et de transcriptase inverse. Alors la transcription, c'est que lorsqu'il y a une division cellulaire, il va falloir évidemment que l'information qui se trouve dans la première cellule se trouve dans les deux nouvelles cellules qui sont issues de cette division cellulaire. Et ça va se faire à travers ce qu'on appelle l'ARN. L'ARN, c'est l'acide ribonucléique qu'on appelle parfois l'ARN messager, c'est-à-dire l'ARN qui va copier comme si on avait une clé USB. Vous voyez que vous allez aimer la génétique avec moi parce que là, je ressors mes talents de pédagogue. Donc, c'est comme si vous aviez une clé USB sur laquelle vous copiez l'information génétique et vous le remettez pour transcrire une nouvelle information génétique dans la nouvelle cellule. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la transcriptase inverse qui a été découverte par le professeur Beljanski. D'ailleurs, Beljanski a eu énormément de problèmes avec la science par la suite parce que ça révolutionnait trop la vision génétique et les intérêts de milliards de dollars parce que on a cru pendant quelques années aux thérapies génétiques, c'est-à-dire à réparer l'ADN en croyant que l'ADN c'était un disque, que c'était un DVD. À partir du moment où Beljanski a prouvé que l'ADN se modifie en permanence tout au long de notre existence et qu'il ne faut pas des millions d'années ou des mutations génétiques aléatoires pour que l'ADN se modifie, évidemment, il a eu beaucoup de problèmes parce que ça mettait par terre toutes les ambitions du génie génétique et des thérapies géniques. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 10-15 ans, on n'entend plus jamais parler dans les médias mainstream de l'espoir des thérapies génétiques parce que c'est quelque chose de totalement tombé à l'eau. Bon, maintenant, je viens au vaccin ARN. Le vaccin ARN suivrait le même protocole qu'on utilise en laboratoire parce que quand on veut insérer donc de l'information génétique, puisque l'ARN, c'est ça, c'est un transporteur d'information génétique. Quand on veut inclure une information génétique étrangère dans un ADN de base, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans un bouillon, si vous voulez, un bouillon de culture, on va mettre l'ADN, et on va mettre l'ARN, par exemple, un ARN de singe qu'on va essayer de greffer dans la séquence d'ADN de la cellule humaine. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre? C'est qu'on va donner une courte décharge électrique qui va avoir comme effet d'ouvrir la séquence d'ADN à l'intérieur de la cellule. Et pendant cette courte ouverture, l'ARN qui se balade dans le même bouillon de culture, pouf, va venir se greffer et va venir, c'est un peu comme si on avait un ruban, on coupe le ruban et on insère aux deux extrémités du ruban qui vient d'être coupé un brin d'ARN étranger. Et c'est comme ça qu'on fait des manipulations génétiques. C'est comme ça qu'on peut mettre… oui, vas-y. C'est donc à ça que va servir la sorte d'outils qui vont appliquer sur la peau après vaccination. Le petit appareil, le vaccin.
Voilà. Donc, c'est pas pour Ouais. activer le vaccin, c'est pour forcer la pénétration de cet ARN dont personne ne sait ce dont il s'agit. Ça peut être de l'ARN de singe, ça peut être de l'ARN de chauve-souris, ça De peut être de pangolin. l'ARN de pangolin, de porc. Non, mais je rigole pas, mais le virus H1N1 qui a circulé avait des séquences de porc, des séquences d'oiseaux, je ne sais plus quel type d'oiseau, et avait des séquences humaines. Ce qui fait que, et donc déjà là, on pouvait s'inquiéter du fait que ce n'était pas un virus naturel qui était en circulation. Et de nouveau, on est en train de nous rejouer le même coup. Au niveau européen, ils viennent de changer leur disposition concernant les manipulations génétiques. Je ne sais pas si vous avez vu passer cela, mais donc tout ce qui est OGM vient de recevoir beaucoup plus de latitude et beaucoup plus de permission que ce n'était le cas jusqu'à présent. Et pourquoi, d'après vous, alors qu'on est en train de parler d'un vaccin à ARN libre, c'est-à-dire un ARN qui n'est lié à aucune séquence protéique, etc. Eh bien, c'est parce que effectivement, ce qu'on va faire avec ce qu'on veut faire. Moi, je préfère le dire comme ça parce que je ne veux pas créer une forme pensée qui va se réaliser. Je dis ce qu'ils veulent faire. C'est pire que Frankenstein. C'est transformer les êtres humains petit à petit de façon génétique. Et donc inclure de nouvelles informations génétiques dans notre patrimoine qui, une fois qu'il sera coincé, on ne sait absolument pas ce que ça va donner comme conséquence.